Il nous faut encore de la limonade. Il nous faut écrit, des clous, une boîte de clous. Stop! J'arrive plus à te suivre. Et de toute façon, Katie, j'ai plus de papier. Prends-en une autre. On n'en a plus. Alors on va en fabriquer. Au fait, peut-on fabriquer du papier? Et d'abord, sur quoi écrivait-on avant l'apparition du papier? Voilà 2 bonnes questions. Il est grand temps d'y apporter une réponse. Mais avant tout, faisons un petit voyage dans le temps. À l'âge de pierre, les hommes n'utilisaient pas encore l'écriture, mais ils dessinaient et peignaient. Sur les murs des grottes dans lesquelles ils habitaient, certaines des peintures ont été conservées. Pourtant, elles ont été peintes il y a 15 000 ans. Il y a environ 5000 ans, dans l'Égypte ancienne, on écrivait sur du papyrus. Pour ça, on découpait de fines bandes dans les tiges de la plante, le papyrus, on les assemblait en tresses, on les pressait et on les faisait sécher. L'encre employée pour l'écriture était fabriquée à partir de suie et d'huile. Les feuilles de papyrus étaient très fines et rugueuses et elles coûtaient très cher. C'est pour ça qu'on notait les choses les plus courantes sur des plaques d'argile. On utilisait le papyrus essentiellement pour les dessins qu'on voulait conserver. Par la suite, on a écrit sur du parchemin. C'est un matériau qui avait cet aspect-là et qui, au toucher, ressemblait à un cuir un peu raide et extrêmement fin. On écrivait dessus avec une plume d'oie ou une plume de cygne. Le parchemin était fabriqué à partir de peaux d'animaux. On enlevait les poils et les restes de viande et la peau de bête était grattée à plat. Puis on la faisait sécher. Dans la Chine ancienne, on écrivait sur des bandes de soie. La soie est issue du cocon produit par le ver à soie. Pour produire de la soie, on n'utilisait que la partie centrale du cocon. Le reste, ces flocons, étaient donc inutilisés. Les Chinois ont découvert qu'en humidifiant et en pressant ces flocons, on obtenait de fines feuilles douces qui pouvaient être employées pour l'écriture. Aujourd'hui, le papier n'est plus obtenu avec les restes des cocons. On va vous montrer comment vous pouvez en fabriquer vous-même. Et comment il est produit dans les manufactures de papier. Si vous éclairez du papier et que vous regardez de très près, vous apercevrez une multitude de petites fibres. Les fibres sont l'ingrédient essentiel pour la fabrication du papier. Pour fabriquer du papier, il faut du bois broyé et du vieux papier. Les composants secs sont mélangés à une grande quantité d'eau pour devenir une bouillie liquide et homogène. Lors de ce procédé, les fibres s'amalgament les unes aux autres. C'est ce qui donnera ensuite sa fermeté au papier. Vous pouvez obtenir ces fibres avec du papier toilette ou des feuilles de sopalin. Vous devez d'abord les déchirer en petits morceaux, ensuite verser de l'eau dessus, puis malaxer le tout le plus longtemps possible, jusqu'à ce que le mélange devienne une bouillie fine. Le mieux, c'est de laisser la bouillie reposer pendant quelques heures, puis de mélanger à nouveau, sans oublier de rajouter constamment de l'eau. Ça me paraît assez fin. Oui, le papier est complètement dilué. Maintenant, on a les fibres. Mais comment les transformer en papier? Pour faire votre papier, il vous faut un tamis. Voilà à quoi ça ressemble. Pour le fabriquer, il vous suffit de 4 morceaux de bois et d'un filet à petite maille. Bon, passons à la fabrication du papier. Oui. Plongez votre tamis dans la bassine, puis sortez-le. Les fibres restent dedans et l'eau s'écoule à travers le filet. On peut presser un peu. Maintenant, c'est un petit peu difficile. Il vous faut un torchon très absorbant. Nous, on utilise un morceau de feutre. Vous pouvez aussi vous servir d'un torchon de cuisine. Ensuite, vous démoulez le papier. Bien. Dessus. Maintenant, vous posez un autre torchon dessus et vous pressez un peu pour extraire le plus d'eau possible. Voilà. Et maintenant, on fait sécher. Et voilà notre papier maison. Si vous voulez que la feuille soit plus lisse, placez-la entre 2 torchons et donnez un coup de fer à repasser.
Et maintenant, vous pouvez vraiment écrire dessus. Ça tombe bien. Thomas, il nous faut, écris, s'il te plaît, des fleurs pour la prochaine expérience. Il nous faut absolument de l'encre de couleur, c'est très important. Note aussi du coton, des pommes de terre.